Tu m'appelles papa. C'est vrai. Je suis bien ton fils biologique, Libaba. Papa, tu profites de moi. Maître Xiaoxian dit que j'ai un charisme inné, alors je m'appelle Libaba. C'est impossible. Mon fils a pourtant bien été abandonné. Ne me dis pas que tu n'y crois pas, je m'en souviens. Tu as un gros grain de beauté noir sur les fesses. Tu ne peux pas? C'est vraiment mon fils. Et puis, à l'époque, ma mère t'avait traité de pauvre, petite et laide, bonne à rien. Bonne à rien, et qu'au final, tu as pris l'argent de la famille pour t'enfuir avec ce Xi Menqing. Tu es vraiment mon fils. Mon fils, même si papa est un peu pauvre en ce moment, te faire vivre en tant qu'eunuque. Ah, ce n'est vraiment pas la peine. Il suffit que ce grand maître intervienne légèrement. Tu n'auras qu'à attendre, papa. Une vie sans encombre, 2 dragons s'envolant, 3 épouses, 4 concubines et 5 chevaux déchiquetant un corps, perdre la tête et voir la fumée sortir par les 7 orifices. Après tout, je suis un immortel, n'est-ce pas? Ça n'a pas l'air très réjouissant non plus. J'ai bien retrouvé mon fils, mais il a peut-être un petit problème au niveau de la tête. Il va falloir gagner de l'argent pour le soigner. Mieux vaut quand même devenir eunuque. Pourquoi tu ne me crois pas? Puisque tu veux devenir eunuque, je te suivrai. Je ferai même de toi un grand eunuque. Tu épouseras l'impératrice et tu atteindras le sommet de la gloire. Épouser l'impératrice, tu as perdu la tête? C'est bon? L'impératrice a justement besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. L'impératrice? C'est donc ça, l'impératrice de notre grand empire de Xia? Cette silhouette, elle est vraiment à couper le souffle. Si ça plaît à papa, je vais tout faire pour que tu la conquises. On va se faire décapiter. Qui fait du bruit ici? Eunuche insolent. Quelle belle mère redoutable! Bravo, serviteur audacieux et insolent. Attention à Sa Majesté. Personne ne doit évoquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Sinon, je te ferai décapiter. Compris, Votre Majesté? Dégage. Jolie demoiselle, mon père t'a jeté son dévolu dessus. Ça te dit de devenir ma belle-mère? Qui est ton père? C'est lui. C'est toi qui lui as appris à dire ça, n'est-ce pas? Garde, traînez-le dehors et décapitez-le. Pardonnez-moi, Votre Majesté. Épargnez-moi. Maman, comment peux-tu faire subir de la violence domestique à papa? Si tu veux que je devienne ta mère, il faut d'abord guérir la reine-mère. Mais vous, deux, n'êtes que 2 eunuques. Le médecin impérial a dit que seule une divinité pourrait guérir ma maladie. Peut-être devrais-je depuis longtemps avoir abandonné tout espoir. Petit, ne viens pas m'amuser avec ces histoires tirées des 1001 nuits. Si tu ne me crois pas, je vais tout de suite guérir la cicatrice sur ton visage. Hey, hey, Votre Majesté! Petit garnement, tôt ou tard, tu vas me causer des ennuis. Très bien. Compte tenu de son jeune âge, je ne lui en tiendrai pas rigueur. Retirez-vous. Je peux aussi soigner la maladie de la reine-mère. Merci, Votre Majesté.
Cet enfant prétend même pouvoir guérir ma tache de naissance. C'est vraiment ridicule. Mon visage, est-il vraiment un immortel? C'est formidable. La maladie de ma mère peut être guérie. Votre Majesté. Le prince Su demande audience. Il se fait tard. Je ne vous ai pas vu. Votre Majesté! Je ne vous ai pas vu depuis quelques jours, et la tache de naissance sur le visage de Votre Majesté a même disparu. Et sa silhouette est, elle aussi, de plus en plus ravissante. Ce doit être le savon étranger offert en tribut par le prince Su qui a fait son effet. Félicitations, Votre Majesté. Toutes mes félicitations. Je vois. Soit. Comment pourrait-il y avoir des immortels en ce monde? Parlez donc. Qu'avez-vous à me rapporter? Votre Majesté, j'ai récemment trouvé un médecin prodigieux venu d'un pays étranger, qui pourra certainement guérir la maladie de la reine-mère. Vraiment? Ma mère est donc sauvée? Une fois que la reine-mère sera guérie, j'espère que Votre Majesté tiendra sa promesse de s'engager corps et âme. Si demain, le prince Su parvient à guérir la reine-mère devant tous les ministres, j'accepterai tout ce qu'il demandera. Sinon, je n'épouserai personne. Nous accueillons avec respect Sa Majesté l'impératrice mère. Nous accueillons avec respect la reine-mère. Aujourd'hui, toute la cour, de haut en bas, est aux mains du prince Su. Votre Majesté, Je me retrouve comme une reine isolée, complètement écartée du pouvoir. Cet héritage de nos ancêtres, se pourrait-il qu'il soit vraiment voué à la ruine sous mon règne? Signora Maléfique, je comprends mieux maintenant. Ma sœur, ton visage va mieux? Je suis douée, n'est-ce pas? C'est vraiment toi? Bien sûr. Je sais aussi ce qu'il en est de la maladie de la reine-mère. qui es-tu pour oser parler ainsi de l'état de santé de la reine-mère? Je suis... Li Baba. Papa, C'est ton grand-père. Li Xiaobao. Quel culot, oser profiter de moi, le roi. Votre Altesse, vous vous méprenez. Il a dit que j'étais ton grand-père. Non, 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 c'est moi qui suis ton grand-père. Non, tu es mon petit-fils. Tu es son fils. Les enfants parlent sans retenue, et le prince Su, avec sa grande générosité, ne s'attardera certainement pas sur les propos d'un enfant. Petit eunuque, continue, je t'écoute. Je suppose que la chambre de la reine-mère regorge certainement de vieux vases et de vieux bijoux. La reine-mère. La reine-mère aime effectivement les objets anciens. Quelle blague. Tu veux dire par là que la maladie de la reine-mère serait due à ces objets? Exactement. Ces objets anciens sont en réalité imprégnés d'une énergie funèbre extrêmement puissante. C'est bien à cause d'eux qui ont réduit la reine-mère à cet état. Il suffit de s'approcher de ces objets pour ressentir un froid glacial. Peut-être, Votre Majesté, oseriez-vous croire les paroles d'un enfant espiègle? Votre Majesté, voici celle que j'ai fait venir. La médecin miraculeuse des terres de l'Ouest, Qing Shi. Avec son aide, le remède agira à coup sûr. la médecin miraculeuse. Pourriez-vous nous faire part de votre avis, ô médecin miraculeuse? Je réponds à Votre Majesté que la maladie de la reine-mère est due à une insuffisance de qi et de sang. Il suffit d'utiliser des cafards, des scorpions, des serpents et des rats dans la préparation médicinale. Le remède agira à coup sûr. Ce médecin prodigieux ne convient pas non plus. Tu n'as pas le droit de parler, sinon ton père perdra la vie. Votre Majesté, le médecin prodige s'appelle Serpent Vert. Elle est la médecin attitrée du palais royal des terres de l'Ouest, même si l'on offrait une fortune. Il est rare qu'elle accepte d'intervenir. C'est vrai, Votre Majesté ne le croyez pas sur parole. Ce petit eunuque raconte n'importe quoi. Dans ce cas, je vous prie de bien vouloir intervenir, ô médecin miraculeuse. Attendez que je lance mon sort. Comme on pouvait s'y attendre de la part d'un médecin divin, dès qu'il est intervenu, vous produisez déjà un résultat aussi époustouflant. Ce n'est pas du tout comparable à ces deux eunuques qui ne font que se vanter.
ne peuvent pas lui arriver à la cheville. En effet, je pense que la reine-mère se remettra très bientôt. Elle ne s'en remettra pas? Avec un tel traitement, cela risque de l'accélérer encore davantage. Qu'avez-vous dit? Votre Majesté, mon fils dit que la reine-mère a le teint éclatant et qu'elle rayonne de vitalité. Elle vivra certainement jusqu'à 69 ans. La reine-mère a justement 69 ans cette année. La grand-mère est à bout de force. Son esprit est éparpillé. Si l'on suit la méthode de ce médecin divin venu des contrées occidentales, je crains que cela ne détruise d'abord ses fondements, et à ce moment-là, il sera trop tard pour la sauver. Peut-être. Ce petit eunuque n'a pas tout à fait tort. Il faut aborder cette affaire avec prudence. Votre Majesté, comptez-vous vraiment croire les propos de deux eunuques? C'est tout simplement absurde. En effet, Ce médecin divin, au nom de Serpent Vert, a une prestance gracieuse. Et ses talents de guérisseur sont exceptionnels. Il est sans aucun doute le candidat idéal pour soigner la reine-mère. C'est vrai. Mesdames les eunuques, cette affaire ne vous concerne en rien. Je ne souhaite pas que vous continuiez à débiter des sottises. Votre serviteur a bien compris. Vous croyez vraiment pouvoir vous mesurer à moi, tous les deux? Ne voyez-vous donc pas de quel rang vous êtes? Médecin divin, intervenez. C'est donc une pratiquante maléfique venue des terres de l'Ouest. Dommage que son niveau de maîtrise soit si faible. Elle connaît donc mon identité. Wenner? Ma mère s'est réveillée, ma mère. Les sortilèges de cette sorcière ne font que vider les gens de leur énergie vitale, pour lui procurer un éphémère regain de conscience. Avant même d'avoir compté jusqu'à 5, la force vitale de grand-mère s'éteindra définitivement. Petit eunuque, comment oses-tu remettre en cause les compétences médicales de la déesse de la médecine? La reine-mère s'est réveillée. Et vous osez encore maudire la reine-mère. Je ne vous le pardonnerai pas. C'est tout simplement un crime passible de la peine de mort. Que l'on vienne me les écorcher vifs. Je n'ai rien dit du tout. oh non, la reine-mère. Il a vraiment vu juste. On dirait que je vais devoir intervenir, moi, Ling Juzi. Papa m'a demandé de terminer le sigil pour que je puisse la réveiller. Le médecin divin. Que se passe-t-il donc? Votre Majesté, la reine-mère s'était déjà rétablie, mais les propos insolents d'une autre personne a été prise d'une colère soudaine, ce qui a aggravé son état. C'est inévitable. Comment la santé de la reine-mère aurait-elle pu résister aux malédictions de ces deux-là? Je comprends mieux maintenant. Votre Majesté, ce n'est encore qu'un enfant. Tais-toi! Je pourrais faire preuve de clémence, vu son jeune âge, de lui accorder le pardon. Votre Majesté est pleine de sagesse. Dans ce cas, que son père en subisse la punition à sa place, que l'on fasse venir. Que l'eunuque Li Xiaobao reçoive 70 coups de bâton dans la cour du palais. Votre Majesté est pleine de sagesse. Que l'on fasse venir. Grand frère, est-ce qu'il restera en vie après ça? Non. Papa, ne t'inquiète pas, j'ai presque fini de dessiner mon talisman. Es-tu bien, mon fils? Votre Majesté, je pense qu'ils ont de mauvaises intentions et qu'ils cherchent délibérément à nuire à l'impératrice douairière. Veuillez les exécuter sans délai, afin d'en faire un exemple. Qu'un simple eunuque ose humilier la reine-mère, c'est tout simplement inacceptable. Nous, vos serviteurs, demandons que l'exécution ait lieu sans délai, afin de servir d'exemple. La reine-mère est ma plus proche parente. Comment pourriez-vous oser l'humilier? Frappez-le! Ciel et terre sans limite. Technique de l'épée du ciel et de la terre. Réveille-toi! Serviteur insolent, le corps de la reine-mère n'est pas quelque chose que tu, petit mignon, peux toucher. Maman, Ma sœur, ne t'inquiète pas. La reine-mère est affaiblie. Elle ne se réveillera qu'une fois que ce bâton d'encens sera consumé. à ce stade, comment pourrais-je encore te faire confiance? Savez-vous que vous avez commis le crime impardonnable de trahison envers le souverain? Votre Majesté, la reine-mère est désormais à l'article de la mort. Il n'existe qu'un seul remède pour la guérir. Médecin divin, parlez vite!
Un sacrifice sanglant de ces deux eunuques pourrait peut-être mettre fin à ce cycle de cause à effet et rendre la vie à la reine-mère. Espèce de petit diable, tu oses me mettre des bâtons dans les roues? Tu es condamné. Votre Majesté, que ce soit la mort ou l'écorchement, il suffit de s'en prendre à moi seul. Li Xiaobao, au moins, tu as un peu de courage. Papa, ne t'inquiète pas. L'encens va bientôt se consumer, toi. Tu crois vraiment que je vais encore vous croire? À mon avis, il faut immédiatement procéder à un sacrifice sanglant de ces deux-là. Un sacrifice sanglant. Si tu veux blâmer quelqu'un, Xiaobao, blâme ton fils pour son audace et ses propos mensonges. Et provoquer ce désastre sans précédent. Que l'on fasse venir. Faites battre à mort ce eunuque. Sacrifions l'impératrice douairière. Malheureusement, alors que nous venons à peine de nous retrouver, mon fils et moi allons à nouveau être séparés par la mort. C'est l'heure. Arrêtez! Ma sœur, je te l'avais bien dit qu'elle allait se réveiller. Se pourrait-il que Li Baba soit vraiment un immortel? Elle s'est vraiment réveillée. Le Père d'un Dieu, vous osez la frapper? La vie de la reine-mère s'est éteinte depuis longtemps. C'est impossible. Warner, bien que je sois réveillée, je suis essoufflée et affaiblie. Je souffre énormément. Mère. Que se passe-t-il, Li Baba? Tu n'avais pas dit que ma mère allait mieux? Quel immortel! Votre Majesté, ce petit mignon n'est qu'un charlatan. C'est à cause de lui que la reine-mère en est arrivée là. C'est clairement toi qui, par tes sortilèges, as forcé la reine-mère à puiser dans sa force vitale, ce qui a épuisé son espérance de vie. Votre Majesté, il n'y a pas d'autre remède à cette maladie qu'un sacrifice sanglant. Ne t'inquiète pas, ma sœur. En tant que divinité, mes pouvoirs sont immenses. Il me suffit de jeter un nouveau sort, que je pourrais prolonger la vie de grand-mère. Je vais t'accorder une nouvelle chance. Si tu ne parviens pas à guérir ma mère, je m'en prendrai à ton père. Va vite, mon fils. Ton père sait que tu en es capable. Reprends la technique que tu viens d'utiliser pour leur en mettre plein les yeux. Avec un fils aussi prodigieux, je, Li Xiaobao, vais sans doute pouvoir épouser l'impératrice très bientôt, devenir duc et atteindre le sommet de la vie. Le ciel et la terre sont sans limite. J'emprunte la voie du ciel et de la terre. C'est parti! C'est parti! Qu'est-ce qui se passe, fiston? Et si j'allais te chipper un poulet dans les cuisines impériales pour que tu reprennes des forces? Eh bien, Li Baba, pour t'empêcher de faire des bêtises dans le monde des mortels, je ne t'autorise qu'à d'utiliser un sort. Tu as bien compris? Zut! Qu'est-ce que tu fais là, à rester planté là? T'es plus un dieu ou quoi? Bien sûr que si. Alors lance vite ton sort, celui que tu viens de faire. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit contretemps. Il suffit d'essayer encore quelques fois. Ça marchera à coup sûr. Votre Majesté, réfléchissez bien à la somme que vous allez nous accorder en récompense. Quelques dizaines de lions, ça ne nous dérange pas. Quelques milliers de lions, ce n'est pas trop non plus. Et puis, toi, Prince, ça fait longtemps que tu me déplais. Et tu oses me voler, ma femme? Tu rêves. Papa, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Tant que tu peux utiliser ta magie, rien n'est insurmontable. Papa est vraiment malin. Comment sais-tu que je ne peux plus jeter de sorts? C'est donc ça? Je ne peux plus lancer de sorts. Monsieur le Prince, tout ça n'était qu'un malentendu, tu me crois? Mais, en tant qu'immortel, mon urine d'enfant a le pouvoir de prolonger la vie. Si la reine-mère en boit, elle pourra retrouver sa jeunesse. L'urine d'enfant. Votre Majesté, tu as entendu ça? Ce petit chouchou a donc l'audace de vouloir faire boire de l'urine d'enfant à la reine-mère, méprisant ainsi la famille royale. Je ferai exterminer ta famille jusqu'à la 9e génération. Quelle audace! C'est comme s'il se moquait de nous, comme si nous étions des singes. Ne pas le tuer ne suffirait pas à apaiser la colère du peuple. L'honneur de la maison royale ne peut tolérer qu'un eunuque l'humilie ainsi. Face à des scélérats aussi rusés, si on ne les exécute pas, où serait la puissance divine?
Si on ne les exécute pas, où serait la dignité de la Grande Chine? Cela me met hors de moi. Est-ce ainsi que vous récompensez la confiance que je vous ai accordée? Garde, apportez le guillotin à tête de chien. C'est très bien ainsi. Ce n'est qu'en les exécutant à la guillotine à tête de chien que l'on pourra offrir un sacrifice sanglant à la Reine-Mère et manifester la puissance céleste. Papa, ne t'inquiète pas. Attends que j'ai fini de faire pipi. Tu es mon père. Alors je suis tombé entre les mains de ce petit salaud. Ce que fait mon fils, c'est moi qui en assume la responsabilité. Votre Majesté, si tu dois tuer quelqu'un, tue-moi plutôt. C'est toi que je vais décapiter. Abattez-le. Qu'est-ce que c'est que ça? Bois, c'est tout. La Reine-Mère. C'est tout à fait indécent. Petite crapule, qu'est-ce que tu fais? À qui ce petit monstre s'en prend-il? Ce petit salaud t'insulte. Et il ose encore faire le malin. Je crois que tu cherches les ennuis. Votre Majesté, ce petit eunuque a osé faire boire de l'urine à la Reine-Mère. C'est tout simplement un outrage à la Majesté. Quelle humiliation! Tu n'y connais rien. C'est l'urine d'enfant de mon Ling Juzi. Il suffit d'en mettre une goutte. On peut rajeunir. Retrouvez sa jeunesse. Tu es capable d'inventer un mensonge aussi absurde. Je vois bien que tu ne tiens pas à la vie. C'est vrai, Votre Majesté. Cette petite crapule s'est même fait passer pour un eunuque pour entrer au palais. Qui sait quelles sont ses intentions? Que Votre Majesté les fasse décapiter sans délai, afin de manifester la puissance divine. Tu espères qu'on te laisse un corps intact? Il n'y a plus d'espoir. Maman, c'est moi qui suis incompétent. J'ai eu l'imprudence de faire confiance à ces deux eunuques. Je vous ai fait subir une telle humiliation. Tenter de vous opposer à ce prince, c'est chercher la mort. Madame l'impératrice. Tu trembles comme ça, quelle honte. Comment est-ce possible? La Reine-Mère a rajeuni. C'est un miracle, un véritable miracle. Ce visage, il est exactement le même qu'il y a 30 ans. Impossible! L'urine de ce petit chéri est donc si miraculeuse? Ce petit eunuque aurait-il vraiment des talents? Il semble qu'il faille inviter mon frère aîné et ma petite sœur de redescendre de la montagne. Mon fils, tu es quand même le plus fiable. C'est pas possible. Maman! Ah non! Ma sœur? C'est toi qui as la langue bien pendue. Avec le soutien de la Reine-Mère, le trône de Yon Wanner sera certainement encore plus solide. Pas question. Prince Su, mon père et moi avons guéri la maladie chronique de la Reine-Mère et lui avons même redonné une jeunesse éternelle. Pourquoi as-tu l'air mécontent? Prince, tu n'es pas satisfait? Loin de là, Votre Altesse. La Reine-Mère jouit d'une fortune céleste. Je suis trop heureux pour tout le reste. Mon petit chéri, viens vite ici. Cet enfant est vraiment magnifique. C'est bien ton père? Bien sûr. C'est vraiment merveilleux. Si seulement ton père pouvait jeter son dévolu sur ma petite Wanner, alors qu'ils s'unissent par les liens du mariage. Mais maman, que dis-tu là? Tu n'y connais rien. Cet enfant est un immortel. Son père ne peut donc pas être un simple mortel. C'est vrai. Mon père parcourt le ciel et la terre. Il terrasse les démons et les monstres. Il est capable de tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es toujours si modeste. C'est une chance pour toi que Wanner puisse l'épouser. Si Sa Majesté la Reine en décide ainsi, Wanner n'hésitera pas à accepter. Une telle richesse et une telle gloire nous tombent donc du ciel.
La reine-mère perd la tête. Comment un homme aussi vil pourrait-il être digne de Sa Majesté? Sans compter que c'est un eunuque. Une reine épousant un eunuque, c'est du jamais vu. C'est un véritable déshonneur. Notre prince Su, d'une intelligence hors du commun et haut dignitaire de l'État, voilà qui est un partenaire digne de Sa Majesté. Il en va de l'avenir de la nation. Je prie la reine-mère de revenir sur sa décision. Mes chers ministres, vous avez tout à fait raison. Malheureusement, Que faire? Je ne peux tout de même pas dire que je ne suis pas un eunuque. Grand-mère, je vais te le dire en secret. Mon père n'est pas un eunuque. Ce n'est pas moi. Quelle audace, quel scandale. C'est indigne. C'est une honte pour la bonne conduite. Petit m'en veut. Je te le ferai payer tout à l'heure. très bien, c'est parfait, maître immortel. Je vais donc prendre la décision à votre place. Vous deux, vous vous marierez demain. Je n'aurais jamais imaginé que je devrais épouser un eunuque. C'est un peu soudain, non? On ne va pas d'abord se faire un peu de tendresse? Ne m'appelle pas impératrice douairière, appelle-moi maman. Mère impériale, réfléchissez-y à 2 fois. Ces deux-là se sont introduits au palais en se faisant passer pour des eunuques. Qui sait ce qu'ils ont l'intention de faire? Sans compter que notre grand empire de Xia est frappé par une grave sécheresse, que le peuple peine à survivre. Accorder un mariage en ces temps-là va à l'encontre de l'ordre naturel des choses. Quand vous vouliez épouser l'impératrice, pourquoi n'avez-vous pas évoqué la misère du peuple? Bref, moi je pense au bien de l'Empire. Et je n'ai pas envie de m'attarder sur les propos d'un faux eunuque comme toi. Je prie la reine-mère et Sa Majesté d'y réfléchir à 2 fois. À l'heure actuelle, les caisses de l'État sont vides. Et il faut encore organiser un grand mariage. Je crains que cela ne soit une source de souffrance pour le peuple et un gaspillage de ressources. C'est vrai. Depuis 1 an déjà, aucune pluie n'est tombée sur le Grand Xia et le peuple souffre terriblement. La priorité absolue de la cour est donc d'invoquer la pluie. Maman, mon mariage pourra bien attendre la fin de cette catastrophe. Li Xiaobao, as-tu un moyen de remédier à cette sécheresse? C'est me faire trop d'honneur. Les affaires du ciel. Comment un simple eunuque comme moi peut-il s'en mêler? Pas de problème. Invoquer la pluie, c'est la spécialité de mon père. Petit insolent. Si tu ne parviens pas à faire tomber la pluie, tu seras décapité. Parfait. Je savais bien que je ne m'étais pas trompée en toi. Discutons-en encore un peu. Oh, j'ai compris. C'est sûrement parce que le maître immortel estime que sa rémunération n'est pas à la hauteur. Dans ce cas, je déclare ceci. Une récompense de 10 000 tels d'or pour celui qui fera tomber la pluie. Mon fils, à combien estimes-tu tes chances de réussite? 100%. Si ce n'est pas le moment de tenter le coup, quand le sera-t-il? Votre Majesté, confiez-moi cette mission d'invoquer la pluie. One-Air, comment peux-tu insulter le maître immortel avec des objets aussi vulgaires que l'or et l'argent? Je pense qu'il vaut mieux ne pas les donner. Je peux bien, à contre-cœur, accepter cet or et cette... Ce que je vous demande, c'est de mettre fin à la sécheresse qui frappe le Grand Xia. Je peux t'accorder tout ce que tu désires, y compris ma propre personne. Très bien, c'est convenu. Comptez sur mon père et moi. Quelle humiliation! Comment se fait-il que je sois surpassé par 2 eunuques? Que votre Altesse soit rassurée, j'ai mon frère aîné Fu Yu et ma sœur cadette Lu Ming. Tous deux possèdent de puissants pouvoirs magiques. Ils sont déjà en route. Avec leur aide, invoquer la pluie ne posera aucun problème. C'est très bien ainsi. De simples eunuques. Zone s'en prendre à la femme de ce prince et à son royaume. Messieurs, le peuple souffre. Veuillez immédiatement accomplir le rituel pour invoquer la pluie. Je ne peux utiliser ce sort qu'une seule fois par jour. Votre Majesté, mon fils possède un pouvoir si puissant qu'il ne peut jeter un sort qu'une seule fois par jour. C'est pourquoi il ne sera pas possible de faire venir la pluie aujourd'hui. Je me demandais bien de quel genre de talent il s'agissait. En fait, c'est un bon arien qui ne peut lancer qu'un seul sort par jour. Petit diablotin, comment peux-tu inventer de telles sornettes? Votre Majesté, je pense qu'il y a un niveau de maîtrise trop faible pour oser intervenir. Votre Majesté, ne vous laissez surtout pas berner par lui. C'est bien moi. Gary? Tout à l'heure, il ne manquait à la potion de ce divin médecin qu'un seul ingrédient, de l'urine d'enfant pour servir de catalyseur. Je ne m'attendais pas à ce que ce gamin me devance et ait une telle chance.
Le médecin divin a tout à fait raison. Comment la maîtrise d'un gamin pourrait-elle être comparable à celle d'un médecin divin? Même s'il a sauvé la reine-mère, ce ne serait qu'un coup de chance. Votre Majesté compte-t-elle donc, sans faire la part des choses, Dans ce cas, pourquoi ne pas laisser Li Baba et le médecin divin s'affronter dans un rituel d'invocation de la pluie? Le vainqueur pourra alors devenir le maître spirituel de notre grand empire de Xia. Votre Majesté, j'ai également un frère aîné et une sœur cadette dans mon ordre. Tous deux possèdent de puissants pouvoirs magiques. S'ils interviennent, la prière pour la pluie aboutira à coup sûr. Vite, invitez ces deux maîtres immortels. Voici mon frère aîné, Fuhu. Et voici ma consoeur Lumi. Je suis Fuhu, du manoir du tigre couché où je pratique depuis 100 ans. Je suis Lu Ming et je pratique depuis 7x7, soit 49 ans. Votre Majesté, ce sont eux deux les véritables pratiquants. Ce petit eunuque ne leur arrive pas à la cheville. Mon fils, depuis combien d'années pratiques-tu la cultivation? 7 ans. L'écart est énorme. Li Xiaobao, en compagnie de 3 maîtres immortels, je te lance un défi. Celui qui réussira à faire tomber la pluie épousera l'impératrice. Qu'en dis-tu? Je m'avoue vaincu. Ces incapables au stade du Den d'or ne font pas le poids face à moi. Vraiment? Si j'allais te mentir. Li Xiaobao, si tu as peur, file vite te cacher à la blanchisserie pour laver les couches. On va voir qui a peur de qui. Mon petit, tu ferais mieux de savoir vraiment invoquer la pluie. Je vais y arriver. Tu te surestimes. Dans ce cas, rendez-vous demain à l'hôtel. Oh, céleste empereur qui veille sur la terre, moi le souverain, accompagné de tous mes ministres, je t'adresse aujourd'hui mes prières les plus sincères. Nous implorons que la grâce céleste fasse descendre une pluie bienfaisante pour arroser le peuple. Messieurs les maîtres spirituels, vous pouvez commencer à invoquer la pluie. Votre Majesté, les maîtres spirituels que j'ai convoqués sont tous dotés de grands pouvoirs magiques. Eux seuls sont capables de faire tomber la pluie, et eux seuls méritent le titre de maître spirituel de l'État. Tu racontes n'importe quoi sans réfléchir. La dernière fois, c'est vous qui avez eu de la chance. Cette fois-ci, il s'agit d'invoquer la pluie, et ce qui compte, c'est de véritables compétences. Alors aujourd'hui, je vais te montrer ce dont Li Baba est capable. Tu veux une sucette aux pommes d'aigle? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Le reste ne tient plus qu'à toi. Tu n'as qu'à me faire confiance. M'y faire affronter. Affronter un gamin espiègle, Votre Majesté, c'est vraiment nous sous-estimer, non? Oh, immortel, apaisez votre colère. Veuillez plutôt lancer votre sort au plus vite pour faire tomber la pluie. Je vous en récompenserai généreusement. Pour une affaire aussi insignifiante, il n'est pas nécessaire de déranger Votre Majesté. Ma jeune sœur, le serpent vert. Tu pratiques justement les arts de l'eau. C'est à toi qu'il revient le mieux de prier pour la pluie. Vaille. Mon frère aîné, Quel est ce talisman? Il s'agit de l'objet magique personnel de ma petite sœur, le fan de Qing Yun. Il suffit de l'agiter quelques fois pour que la pluie tombe. Ainsi, la sécheresse qui frappe notre grand empire de Jia pourra être apaisée. Je vous prie, ô immortels, d'intervenir. À en juger par leur niveau de cultivation, ne leur permettent absolument pas d'accomplir ce rituel d'invocation de la pluie. Ne s'agit-il pas là de l'instrument du dieu de la pluie du royaume des immortels, ce vieux Xiao? Comment sait-il que c'est l'instrument du dieu de la pluie? Mon fils, tu as aussi des relations dans le monde des immortels? En effet. Mon maître, le petit immortel, a lui aussi des relations dans le monde des immortels. Oh là là, c'est bien mon fils, dans notre vieille famille Li. On a enfin réussi à remonter la pente.
Un gamin qui n'a même pas encore toutes ses dents et qui ose prétendre connaître des immortels du royaume des immortels. C'est ridicule. Même s'il a un peu de pouvoir magique, ce n'est qu'une pratique superficielle d'1 ou 2 ans à peine. Il n'est absolument pas digne d'être notre adversaire. Je pensais que ce gamin était une personnalité importante cachant son identité. On dirait que j'ai trop imaginé. Nous deux, mon fils et moi, nous avons largement de quoi vous mettre hors d'état de nuire. Et tu oses encore raconter n'importe quoi? Ma petite sœur, le serpent... Allez-y. Regarde bien. Je vais agiter mon étendard du ciel bleu. Le vent se lève. Deux mouvements. Et les nuages s'élèvent. Un troisième mouvement. Des éclairs et du tonnerre. Le vent souffle. Votre Majesté, avez-vous vu cela? Serait-ce que je ne puisse finalement pas échapper à l'emprise du prince Su? Mon fils, que faire alors? C'est fini. Mon fils est terrifié. La pluie est si belle, même si c'est dangereux. Laisse-moi toute la nuit. Où est mon étendard, Qingyun? Vieux Xiao. N'est-ce pas l'immortel Ling Zuzi? Comment va ton maître, Su Xiaoxian, ces derniers temps? Aïe, 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 aïe. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Éloigne-toi de moi. Partout où tu vas, la pluie suit. Attends. Quand tu entendras quelqu'un chanter, tu pourras venir. Il va pleuvoir. D'accord, d'accord, d'accord. Mon fils, où es-tu passé? Elle a presque réussi à faire venir la pluie. Ne t'inquiète pas, papa. Elle n'arrivera pas à faire venir cette pluie. Mais qu'est-ce qui se passe? Le vent se lève. Que se passe-t-il? Monsieur le prince, Votre Majesté, le dieu de la pluie n'est pas chez lui aujourd'hui. Fizz, c'est toi qui as fait ça? Bien sûr, papa. Dans un instant, tu n'auras qu'à... Tu me joues encore un tour. Comment ça as pu faire ça? Fais-moi confiance, il va sûrement pleuvoir. Mes dits immortels, n'avez-vous pas dit tout à l'heure? D'abord le vent se lève, puis les nuages s'amoncelent. En un instant, des éclairs et du tonnerre, puis la pluie. Or, pour l'instant, il n'y a rien de tout cela. Et tu oses encore, sans la moindre honte, prétendre devenir mon gendre. Yunwaner, ne te réjouis pas trop vite. Je suis bien décidé à t'épouser. Et puis, ce que mes maîtres ne peuvent pas faire. Li Xiaobo y parviendra, compris? Comment oses-tu m'appeler par mon prénom? Quelle audace! Le prince Su ose s'adresser à Sa Majesté par son prénom. Conformément à la loi, il mérite une fessée et 50 coups de bâton. Que quelqu'un vienne! Insolent Li Xiaobo, tu ne peux pas faire venir la pluie. Alors reste ici et fais des caprices, roule-toi par terre. Qui a dit que je ne pouvais pas faire venir la pluie? Je vais t'en faire venir tout de suite. Mon fils, ne me ment pas, s'il te plaît. Ce verre de Baiju qui trempe. Tes lèvres semblent teintes de sang, d'une beauté hors du commun. Li Xiaobo, tu sais vraiment faire venir la pluie. Serait-il vraiment capable de faire venir la pluie? C'est impossible. Il n'a pas la moindre once de pouvoir magique. Il ne peut absolument pas faire venir la pluie. Pourquoi le vent s'est-il à nouveau calmé? Je faillis tout à l'heure me faire piéger par ce eunuque.
On dirait que ce qui vient de se passer, ce n'était qu'un accident. C'est un simple mortel, il n'a pas la moindre puissance magique. Comment pourrait-il invoquer le dieu de la pluie? Faire pleuvoir? Ça suffit, descends vite de scène. Espèce de bon à rien. Qui te tient à nos côtés? C'est une véritable honte. Le grand dieu de la pluie? Quel genre de personne obéirait à tes ordres? C'est ridicule. Papa, tu chantais trop bas tout à l'heure. Le dieu de la pluie ne t'entendait pas? Je suis gêné. Laisse-toi aller, tu y arriveras à coup sûr. Li Xiaobao, si ça ne marche vraiment pas, descends de scène. Ce n'est de toute façon pas quelque chose dont tu es capable. Je ne vais pas te mettre dans l'embarras. Un vrai homme ne dit jamais non. Je me lance à corps perdu. La nuit est trop belle, même si elle est trop dangereuse. Utilisez une méthode aussi peu fiable pour prier pour la pluie. C'est vraiment trop ridicule. En fin de compte, j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Tu es si belle. Même si c'est dangereux, il y aura toujours quelqu'un aux yeux cernés qui passera la nuit à veiller. Chante donc. Ce n'est finalement qu'une vaine entreprise. Cette partie, je suis sûr de la gagner. Des hurlements de fantômes et de loups? Est-ce qu'un tel sortilège peut vraiment faire venir la pluie? Si l'on pouvait ainsi faire venir la pluie, j'écrirais les deux caractères FUU à l'envers. Même moi, je ne peux pas faire venir cette pluie. Toi, simple mortel, n'y pense même pas. Ce vieux Xiao ne peut pas être parti bien loin. Il n'entend sûrement pas, n'est-ce pas? C'est... Il y a toujours quelqu'un aux yeux cernés qui passe la nuit à veiller. Il pleut vraiment. Il pleut enfin. Mon Majesté, je veux te garder pour moi tout seul. Merci au ciel. Mais cette chanson, c'est vraiment pas bon, non? Bon, tant pis. Je vais plutôt aller voir Su Xiaoxian pour rattraper le temps perdu. Papa est génial. Comment est-ce possible? Le dieu de la pluie, qui n'arrive même pas à faire venir le serpent vert, a pourtant été invité par un eunuque. Ma maîtrise serait-elle vraiment inférieure à celle d'un simple mortel? Parfait, je ne me suis pas trompée sur toi. Nous avons gagné le défi de la pluie. Avez-vous encore quelque chose à dire? J'ai déjà promis que celui qui réussirait à faire venir la pluie deviendrait mon gendre et le maître spirituel du grand Jia. Je proclame... Attendez, Votre Majesté. Lorsque ma jeune sœur est montée sur scène tout à l'heure, le dieu de la pluie n'était pas chez lui. Mais lorsqu'il est monté sur scène, le dieu de la pluie venait justement de rentrer chez lui. C'est exact. C'est clairement après avoir reçu le message du maître du serpent vert que le dieu de la pluie a fait tomber la pluie. Mais ce petit malin s'est attribué le mérite. Quel effronté! Qu'y a-t-il? Vous pourriez donc invoquer vous-même le dieu de la pluie pour qu'il témoigne en votre faveur. Bien sûr que oui. Vieux Xiao, sors de là! Sitchus, arrête. Ce dieu n'est là que depuis un moment, et il a déjà fait tomber autant de pluie. S'il revient, on va finir par avoir des inondations ici. Papa, a Rayzone. Je vais te suivre. À mon avis, c'est plutôt que tu n'oses pas. Puisque vous n'êtes pas capable de prouver que c'est vous qui avez provoqué cette pluie, et que vous ne pouvez pas invoquer les dieux. Alors sur quoi vous basez-vous pour prétendre que c'est vous qui avez invoqué la pluie? Votre Majesté, laissez ces deux eunuques s'affronter à nouveau avec moi, pour voir qui possède est la plus puissante. En effet, Votre Majesté, si l'on nomme un incapable au poste de maître des rites, nous risquons d'être la risée de tout le royaume. Avez-vous d'autres tours dans votre sac? Montrez-les tous. Nos talents? Si on vous les révélait, vous en feriez dans votre pantalon. Avec vos maigres compétences, même mon fils n'a pas peur de vous. Mon frère aîné m'a chargé de m'en occuper cette fois-ci. Que quelqu'un vienne. Dans la poêle. La friteuse? C'est un concours de cuisine ou quoi? Oui, c'est ça. Des eunuques frites.
Tu crois que mon fils va avoir peur? Pour moi, plonger dans cette friteuse, c'est comme prendre un bain. Vous osez vous mesurer à moi? C'est tout. Fils, montre-lui de quoi tu es capable. Si tu veux épouser la belle-mère de l'empereur, c'est à toi de plonger dans cette cuve d'huile. Ce n'est pas vraiment approprié pour un simple mortel comme moi de plonger dans cette poêle à frire, non? Je n'ai vu que du poulet frit, mais jamais de eunuque frit. Aujourd'hui, je vais goûter à ce que ça fait d'être un eunuque free. Je ne suis pas très appétissant, ça fait 3 mois que je ne me suis pas lavé. Hume un peu. Un parfum intense. C'est exactement ce que j'aime, ce moi fou. Allez, vas-y, jette-moi dans la friteuse. Pourquoi tu es si tordu? Tu dois croire en toi, tu vas y arriver. Ce n'est pas une question de confiance ou non. Mon fils, je te pose une question sérieuse. Est-ce que tu envisages d'assassiner ton propre père? Bien sûr que non. Tu peux y aller, l'esprit tranquille. Quelle belle relation père-fils! C'est vraiment effronté de ta part d'envoyer ton père à la mort. C'est bon, je ne viendrai pas, je ne viendrai pas. Eunuque Lee, si ça ne marche vraiment pas, on ferait mieux de laisser tomber. Eunuque Lee, Ma grande sœur, mon père n'aura aucun mal. J'ai déjà contrôlé la température de la poêle à huile. Pour ce genre de petite ruse, je n'ai même pas besoin de lancer de sort. mais il n'y a plus aucune trace de lui. Comment le eunuque Lee pourrait-il être sain et sauf? Bien sûr! Après tout, ce n'est qu'un simple mortel. J'ai vraiment cru qu'il avait un niveau de cultivation bien plus élevé. Espèce d'eunuque. Donne-lui encore un peu plus de force. Prince Su, ordonne-leur d'arrêter. Votre Majesté, c'est parce qu'il n'était pas à la hauteur. S'il est mort, tant pis. Mais il faut quand même respecter les règles, non? Ce simple mortel a osé s'opposer à nous. C'est vrai. Je crains qu'il ne reste plus même pas un morceau de ce eunuque à présent. C'est vraiment aller trop loin. Il l'a bien cherché, il a vu trop grand. Arrêtez tout de suite. Libérez le eunuque Lee. Il est trop tard pour parler de tout ça maintenant, Yun Waner. Tu ferais mieux de marier avec moi, ce serait mieux. C'est vraiment agréable. Quelle poêle à huile! À mon avis, ça ressemble plutôt à une source thermale. Ce eunuque n'est donc pas encore mort. Cela m'a vraiment fait peur. Il a réussi à sortir indemne de cette marmite d'huile. C'est génial, papa. Je savais bien que tu en étais capable. Le prince Su, c'est maintenant à vous de jouer. Qui sait quelle étrange technique de protection il possède? Mais moi aussi j'en ai une, cette robe ignifuge, qui provient du royaume des immortels. Rien ne peut la transpercer, à l'exception du feu des 3 mélages. À moi? Ce n'est pas grand-chose. Vous voyez? Ma petite sœur est protégée par un objet magique. Plonger dans cette marmite d'huile, c'est comme prendre un bain. C'est vrai, même si elle restait toute une journée dans cette marmite d'huile, ça ne me poserait aucun problème. Hey, mon fils! Ajoute-lui un peu d'assaisonnement. C'est vrai. Comment peut-on prendre un bain sans se déshabiller? C'est vrai! D'accord. Le feu véritable du sommeil. Qu'est-ce que tu fais, petit? Mes vêtements! Comment est-ce possible? Même ma robe ignifuge a été entièrement brûlée. Ma grande sœur, pourquoi tu n'es pas habillée? C'est vraiment gênant. Alors, le feu véritable des 3 mélanges de mon fils, c'est impressionnant, non? Le feu véritable du Sun-Mei. Seul le feu des 3 mémories pouvait détruire ma robe magique. Ma petite sœur. Comment un gamin pourrait-il posséder le feu des 3 mélanges?
Même un cultivateur au stade du Yuanying aurait du mal à maîtriser le feu des trois savoirs, alors imagine. Un petit eunuque comme lui, d'où tirait-il un tel pouvoir? Il semble que l'issue soit déjà scellée. Faut-il continuer l'épreuve? Bien sûr qu'il faut continuer. Ce qui vient de se passer n'était qu'un accident, petite sœur. C'est sûrement ta robe précieuse, qui n'a pas été entretenue depuis des années, qui a perdu ses propriétés. Sinon, comment aurais-tu pu te faire brûler par une simple poêle d'huile? Ce n'est absolument pas un accident. Ce petit eunuque semble vraiment maîtriser le feu des trois savoirs. Ma petite sœur, tu as perdu tout ton sang-froid. Laisse-moi te redonner confiance en toi. Bon, cher trois maîtres immortels, comment comptez-vous continuer cette compétition? Ton père ne te laissera plus jamais prendre de tels risques. Allez, dis-moi, tu veux encore te mesurer à quoi? On va comparer nos talents de décapitation. Décapité, décapité! Tu m'as donné ta parole. Vas-y vite, c'est simple. C'est simple. Mon frère aîné. Mon frère aîné, qu'est-ce qui t'arrive? Le coup de ce type est plus dur que mon épée de prédilection. Je m'en doutais. Ce petit eunuque n'est pas du genre à se laisser faire. Je ne suis pas mort. C'est ton tour cette fois. Dieu seul sait comment tu as réussi à t'en sortir. Tu n'es pas encore capable de me tuer? Ça suffit. Bien sûr. Allez, vas-y, frappe comme tu veux. Mon aîné pratique la technique de la tête de fer. La partie la plus dure de mon corps, c'est ma tête. Alors, c'est à moi. Désolé, je n'ai pas frappé. Désolé, espèce d'eunuque. Tu as insulté ce eunuche? Tu vas le regretter. La technique de la tête d'acier de mon frère aîné a donc échoué. Mon frère aîné a donc disparu comme ça. Vous pleurez encore? Je viens vous arrêter. Oh, grand sage, épargnez-nous! Majesté, c'est grave. Qu'y a-t-il? Il y a un fantôme porteur de peste. Quoi? Ce sont donc ces créatures immondes. Le maître nous en avait parlé avant de descendre de la montagne. Une épidémie s'est déclarée dans le monde des mortels. Une fois infectés, les humains se transforment en fantômes de la peste comme ceci. Ce n'est qu'en chassant la peste que mes mérites seront accomplis et que je pourrai m'élever vers le royaume des immortels. Milvy, tu ne veux plus de papa? Ne t'inquiète pas, papa. Je m'assurerai d'abord que l'empereur épouse ta belle-mère. Ce n'est pas de ça dont je parle. Oh non, ta femme est en danger. Répète vite avec moi la formule pour vaincre les démons. Manger du raisin sans cracher la peau? Quand on mange du raisin, on ne recrache pas la peau. Quand on n'en mange pas, on recrache la peau. Quand on mange du raisin, on ne recrache pas la peau. Quand on n'en mange pas, on recrache la peau. Quand on mange du raisin, on ne recrache pas la peau. Quand on n'en mange pas, on recrache la peau. Quand on mange du raisin, on ne recrache pas la peau. Quand on n'en mange pas, on recrache la peau. Il en reste un. Attends un peu. Ce fantôme de la peste parle comme un humain. On dirait qu'il a encore toute sa raison. Je vais l'interroger minutieusement. Réduis-le au silence. Souverain dépravé, tu ne finiras pas bien. Souverain déraisonnable. Il semblerait que la peste se soit à nouveau aggravée à l'extérieur. La peste? Votre Majesté, ces quelques fantômes de la peste ne sont au fond que des rebelles. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un s'occuper de cette affaire, qu'il s'agisse des fantômes de la peste ou de la peste elle-même. Tout sera réglé. Le prince Su.
Comment pourrais-je encore te faire confiance? D'ailleurs, j'ai déjà Li Xiaobao et Li Bababa. Pourquoi craindrions-nous de ne pas pouvoir venir à bout de la peste? Une fois l'épidémie terminée, je ne sais pas si je pourrais revoir mon fils. Comment ces deux-là pourraient-ils venir à bout de la peste? Je vous prie de bien vouloir accorder une nouvelle chance à ce prince. J'ai déjà fait venir, de la secte Qingshu de la montagne Zhongshu, de véritables adeptes de la voie de l'immortalité. Il s'agit justement de cette secte de cultivation immortelle légendaire, la secte Qingshu. La secte Qingshu? N'est-ce pas là cette petite secte que le maître Xiaoxian a fondée pour passer le temps? Mon fils, tu as donc des relations aussi influentes que ça? Quoi qu'il en soit, mettons d'abord fin à cette épidémie. C'est vrai? Les membres de la secte Qingshu doivent même m'appeler oncle d'école. Ma grand-maître? C'est donc vrai? Une grande sœur qui ment est un petit chien. Une fois que ce vénérable aura mis fin à l'épidémie, n'oublie pas de t'unir à mon père. Bien sûr, un seigneur ne plaisante pas. Mesdames et messieurs, Le maître est encore en route. Vous, simple mortel, ne devez en aucun cas manquer de respect à sa seigneurie. il va sans dire, maître Jinxian. Concernant cette épidémie qui sévit actuellement dans le monde des mortels, Soyez rassurés. Maître Su nous a déjà informé que notre oncle spirituel Ling Juzi effectue actuellement une épreuve dans le monde des mortels. Tant qu'il interviendra aux côtés du maître, la peste sera éradiquée. c'est formidable. Avec l'intervention de 2 immortels suprêmes, notre grand empire de Xia est sauvé. À quoi bon un maître de la secte? Mon fils suffit à lui seul. Li Xiaobao, veux-tu dire qu'à lui seul, il peut valoir toute la secte Qingshu? Maîtriser une épidémie n'est, après tout, pas une tâche qu'un seul homme peut accomplir. Inukli, ne faites pas le fort. C'est vrai. Ce n'est qu'un gamin. Même s'il connaît quelques techniques de kung-fu, qu'est-ce que ça peut bien changer? Sans compter qu'il a un culot monstre, à se faire passer pour le maître Ling Juzi. C'est tout simplement ridicule. C'est moi, Ling Juzi. C'est absurde, même si le maître n'est jamais apparu. C'est tout simplement impossible. Que ce soit toi, petit garnement qui n'a même pas encore fini de pousser ses poils. Nous faisons tous partie de l'école Qingshu. On peut tromper les mortels, mais pas nous. C'est vrai, le maître Yuebu-kun va arriver d'un instant à l'autre. On verra combien de temps tu vas encore pouvoir faire semblant ici. Maître Yue, Ma grand-maître. C'est impossible. Comment notre oncle de maître pourrait-il se trouver ici? Je vous salue, maître. Je suis après tout le chef de l'école Qingshu. Qu'il s'agisse d'un empereur de ce monde ou de pratiquants, tous doivent m'offrir un humble présent lorsqu'ils me rencontrent. Comment? Sont-ils donc si arrogants? vous deux, père et fils, levez-vous vite et saluez le maître Yue. C'est donc un père et son fils. Comme on dit, tel père, tel fils. Le fils d'un rat s'est creusé des trous. Vous n'avez reçu aucune éducation familiale. N'est-ce pas un peu trop arrogant? Ce n'est pas grave, papa. Un simple mortel qui ose s'en prendre au maître. Tout est fini. Ce vaurien mérite ce qui lui arrive. N'oublie pas l'ordre que t'a donné le maître Xiaoxian. Puis-je vous demander votre nom et votre titre? Le maître. Pourquoi fais-tu la révérence devant un gamin? Dégage. Qui est donc ce personnage? Un personnage de haut rang? Le maître plaisante. Ce ne sont que 2 eunuques de ma cour. Des eunuques. Ce gamin serait-il en train de me tromper? C'est la faute du père s'il n'a pas éduqué son fils. Peu importe votre statut, ce gamin est d'une impolitesse inacceptable. Je vais m'occuper de lui à ta place. Yuebu-kun. N'oublie pas pourquoi tu es venu ici. Ce n'est pas à toi de décider de ce que je dois faire. C'est tout simplement ridicule. Bon, tant pis. Je ne vais pas discuter avec un gamin comme toi. Je m'en vais. Hé, maître, calme-toi! Et toi aussi, en tant qu'empereur, comment peux-tu laisser ces 2 eunuques se comporter de manière aussi effrontée? Comment gérez-vous vos subordonnés?
Ils sont si indisciplinés et impolis. Ces gamins arrogants. Maître Yue, Qu'est-ce que je viens de dire? vous avez dit que cet enfant était indiscipliné et impoli, qu'il ne respectait pas ses aînés et qu'il n'était qu'un gamin. Non, non. Je disais que cet enfant est adorable dans sa naïveté, espiègle et charmant. C'est un enfant qui a de l'avenir. Avec un enfant aussi brillant, son père doit certainement lui avoir donné une excellente éducation. Votre Majesté, si vous avez un moment, veuillez présenter mes excuses à sa place. Présentez mes excuses. Serait-ce que Li Baba est vraiment plus puissant que le maître Yue? C'est impossible. Ce n'est qu'un enfant. Même s'il possède un peu de pouvoir magique, comment pourrait-il se comparer à un véritable maître? Votre Majesté, dans ces conditions, je vais d'abord prendre un bain, brûler de l'encens et préparer un modeste cadeau. Dans un instant, tu me présenteras à ce jeune homme. Mais ce ne sont que 2 eunuques. Les eunuques sont aussi des êtres humains. Après tout, Ah, maître Yue, vérifie l'origine de ce pendentif de jade. À vos ordres. Maître, vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation de chef de file de la voie de la vertu. Même un enfant espiègle, vous savez le traiter avec tant de courtoisie. Votre Majesté, j'ai entendu dire que la Sainte Protectrice allait bientôt arriver. C'est une favorite de notre ancêtre Su. Il ne faut pas la négliger. la secte Qingshu met tout en œuvre pour notre grande dynastie Xia. Et j'en suis profondément ému. Que la secte se soucie ainsi des mortels. Si vous avez un peu de bon sens, chassez ces 2 eunuques, afin d'éviter que, tout à l'heure, salissent la vue de la Sainte Vierge. Li Xiaobao et son fils ont rendu service à Mon Majesté. Je ne prendrai pas une telle disposition. Quoi? La sainte fille de la secte Qingju, dont le rang dépasse de loin celui du maître Yue, elle a été initiée par notre maître Su, même le maître de la secte, ne bénéficie pas d'un tel traitement. La sainte fille de la secte Qingxu, Ming Yuexin, est arrivée. Serait-elle donc envoyée par le maître de la petite immortelle? La sainte fille, la sainte fille. C'est donc la sainte fille de la secte, Qingju, Ming Juexin. Si seulement je pouvais échanger un mot avec cette fée, je n'aurais aucun regret, même si je devais mourir. Je n'aurais jamais imaginé que la secte Qing s'investirait à ce point pour le peuple de notre grand empire de Xia. C'est vraiment une secte prestigieuse et vertueuse. S'il n'était pas pour faire honneur à ce roi, le maître Ye et la sainte fille n'auraient jamais accepté de descendre si facilement sur Terre. Le prince Su a tout à fait raison. Vos efforts ont été considérables et je ne manquerai pas de vous récompenser. Quelle effronté! C'est clairement pour me voir qu'ils sont venus. En quoi cela te concerne-t-il? Et tu oses encore semer le trouble? La Sainte Dame n'est pas quelqu'un que vous pouvez prendre pour cible. Ce banquet d'accueil des immortels n'est pas un endroit où tu peux semer la pagaille. Alors regardez bien ça. Ming Yuexin, viens ici! Bonjour, maître. Cela fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Quoi? Une fée à qui même ce prince n'arrive pas à adresser la parole et qui va jusqu'à embrasser un eunuque. Comment l'appelles-tu déjà? Maîtresse? Tu as dû mal entendre. Comment une sainte fille de ce rang pourrait-elle appeler un petit eunuque maître? Non, ils ont l'air si proches l'un de l'autre. Serait-ce donc vrai, comme l'a dit Li Xiaobao? Son fils est-il vraiment Ling Juzi? Mademoiselle Ming, ça fait quelques jours que je ne t'ai pas vue. Tu es de plus en plus belle. Ma sœur aînée, tu sais vraiment plaisanter, c'est sans doute. Le père biologique que vous êtes parti chercher en bas de la montagne. Il est en effet d'une prestance imposante et d'un air majestueux. Est-il vraiment aussi beau que ça? Sœur Ming, si tu jettes ton dévolu sur mon père, je ne m'opposerai pas à votre mariage. Mais qu'est-ce que tu racontes, petit coquin? Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient vraiment des liens si étroits avec la sainte fille de la secte Qingshu. Vu sous cet angle, on dirait presque qu'ils forment une famille.
Ma grand-maître. La puissance spirituelle se fait rare dans le monde des mortels. Avec votre niveau, il vous suffirait de quelques coups pour l'épuiser. Toute l'énergie spirituelle du monde des mortels. Pas étonnant que mon maître, le petit immortel, ne m'autorise à utiliser un sort qu'une seule fois par jour. Mon maître a dit que cette grande épidémie qui sévit dans le monde des mortels était extrêmement dangereuse. C'est pour cela qu'il m'a chargé de vous apporter ce talisman, afin que, au moment crucial, de dépasser temporairement cette limite. Veillez à l'utiliser avec la plus grande prudence. Mon grand maître tient à ce que je rentre pour assurer la protection du Dharma. Je prends congé, maître. Oh, quel dommage! Je voulais justement t'arranger un rendez-vous avec mon papa. Tu ne sais pas parler, personne ne te prend pour un muet. Au revoir. Au revoir. Mets-toi par terre. Je vais me mettre un califourchon sur ta tête pour faire pipi. Tu oses! Mon fils a bel et bien engagé la conversation avec la Sainte Fille de Ming. Un prince de ce rang ne va tout de même pas se dérober à ses engagements? Tis papa. Petit morveux, descends de là. Je ne vais pas m'en prendre à toi. One Air, tu ne sais pas reconnaître un grand homme quand tu en vois un. Je n'aurais jamais pensé que tu serais capable de discuter et de rire avec la Sainte Vierge. C'est pourtant une personne à qui même le maître, Lian Yue, témoigne un profond respect. Je suis vraiment gêné. Je ne m'y habitue pas encore tout à fait. À l'avenir, Votre Majesté, vous pouvez continuer à m'appeler Li Xiaobao. D'accord, Li Xiaobao. Alors, dis-moi, quelle est exactement ta relation avec cette Ming Yuexin? Il n'y a rien entre nous, Votre Majesté, ne vous méprenez surtout pas. Alors, à ton avis, qui est le plus beau? Moi ou cette déesse céleste qu'est Ming Yuexin? C'est fini. C'est une question piège. C'est de ta faute. C'est si difficile que ça de répondre? Bon, je comprends. Non, Ming Yuexin, elle a juste le visage un peu petit et la silhouette un peu mince. Ah non! Cette Ming Yuexin-là, elle a juste le visage un peu petit et la silhouette un peu mince. Mais j'aime bien ce genre de personne. Votre Majesté... Bon, pas besoin d'explication. Mon cœur est rempli de toutes les choses de ce monde. Un visage un peu plus grand, ce n'est pas grave. Dis-moi, as-tu un plan génial pour venir à bout de cette épidémie? Votre Majesté, soyez tout à fait rassurée. Il suffit que mon fils intervienne comme bon lui semble. Il pourra chasser les démons de la peste d'un simple coup de pied. Et ce maître Ye, qu'est-ce qu'il vaut au juste? Son niveau? N'arrive même pas à la cheville de mon fils et il ose l'appeler maître. À mon avis, il pourrait même l'appeler papa sans problème. Maître Yue. Maître Ye. Depuis quand es-tu là, Maître Ye? Je suis justement en train de te faire des éloges. Toi, simple mortel, tu oses tenir des propos aussi arrogants? Et si je me mettais à genoux devant toi? N'aie pas peur. Il a vu mon pendentif de jade. Il devrait savoir qui je suis. Ce ne sont que des fanfaronnades. J'ai déjà découvert que, sur la montagne immortelle de notre ancêtre, il y a une souris qui s'est transformée en esprit. Je suppose que ce jeton, c'est toi, le rat spirituel, qui l'a volé. C'est toi le rat démon. C'est toute ta famille qui est composée de rats démons. Que je sois ou non un rat enchanté n'a aucune importance. Mais si ma maîtresse apprend que tu as cassé son pendentif de jade préféré, elle t'écorchera vite, c'est sûr. Et tu continues à faire le malin ici? Si tu ne me crois pas, demande-leur. Ils ont tout vu très clairement. Mon fils et votre Sainte Vierge se connaissent depuis longtemps. C'est donc vrai. C'est vrai. Dès que la Sainte Vierge a vu cet enfant, elle l'a pris dans ses bras. Je vois. La Sainte Dame adore les enfants d'habitude. Elle prend même dans ses bras le moindre chat ou chien qu'elle croise. Qu'est-ce que ça prouve? Vous surestimez un peu ces deux eunuques. Ah, je vois. Grâce au conseil du maître, nous avons failli nous faire avoir par ce sorcier rat. Alors, tout à l'heure, je me suis fait chevaucher par ce petit bâtard. C'est vraiment odieux. Comme on pouvait s'y attendre, les techniques de kung-fu de pacotille de ce gamin ne valent rien. Les choses étant ce qu'elles sont, je prie votre majesté de bien vouloir renvoyer ces deux-là. Sinon, le secteur Qingshu se retirera de cette affaire.
Tout ça parce que mon fils a dit ces 2 phrases? Que vous voulez abandonner des dizaines de millions de sujets à leur sort? Quelle secte de la voie droite de pacotille! Papa a raison. Je n'aurais jamais imaginé que la secte Qingju de notre maître en soit arrivée là. Sans compter que, à eux seuls, ils prétendent vouloir venir à bout de la peste. Qu'avez-vous dit? Tout à fait. Vous êtes tous des pratiquants. Je vous prie donc de donner la priorité au peuple. Sinon, quand le maître vous interrogera, vous ne pourrez pas rendre de compte. Je suis un homme d'une grande générosité. Aujourd'hui, je vais épargner la vie de cet enfant. Je suis admiratif de la générosité du maître de la secte. Je donne l'ordre à la garde impériale d'amener ce démon porteur de peste sur le champ de bataille, pour que tous les immortels puissent le voir. Incroyable. Même un démon de la peste a fait son apparition. Il semble donc que cette épidémie qui sévit dans le monde des mortels ne soit pas à prendre à la légère. Le prince Su, un tel démon de la peste, combien y en a-t-il d'autres? On ne le sait pas encore. Maître, le corps physique du fantôme de la peste est exceptionnellement résistant. Même un pratiquant ne sont pas forcément capables de les vaincre. Ne devrions-nous pas en faire part à notre ancêtre spirituel avant de prendre une décision? Ce n'est qu'un fantôme de la peste. Regardez comme vous avez peur. Moi, le maître, suis un pratiquant au stade du Yuan Ying. Peu importe le nombre de fantômes de la peste, un seul coup d'épée suffira. Ce n'est pas si simple. Ce fantôme de la peste a le regard rougeâtre. En l'espace de quelques jours seulement, il s'est transformé en roi des fantômes. Un roi des fantômes? S'il s'agit vraiment d'un roi des fantômes, ce n'est pas quelque chose que nous sommes capables d'affronter. Souverain déraisonnable. Que ce souverain incompétent aille au diable. Fais attention! Ne songez même pas à faire du mal à mon père. Heureusement, ma technique de protection n'est pas soumise à des restrictions. C'est fini, c'est fini. On va mourir, on va mourir. Papa, ça va. Je suis là pour te protéger. Avec tous ses ministres et ses moines, il est pourtant le seul à vouloir risquer sa vie pour m'y sauver. Je n'aurais jamais pensé que cette Yunwaner avait autant de chance. Mais pourquoi ma mère n'est-elle pas là? Tu n'es toujours pas content? Je vois bien que tu cherches à usurper le pouvoir. Comment oses-tu dire cela? Comment pourrais-je convoiter le trône? Écoute donc ce qu'il dit. C'est une véritable ambition démesurée. La peste ravage le peuple. Si les maîtres spirituels invités par le prince Su parvenaient réellement à en venir à bout, qu'y aurait-il de mal à ce que je cède le trône? Votre Majesté, ces paroles sont-elles sincères? La parole d'un homme de bien ne peut être retirée, même par 4 chevaux. Je prie le maître Yue d'intervenir et de vaincre, sans tarder, le démon de la peste. Attendez que je monte sur le trône. Je t'offrirai chaque année 10 millions de pierres spirituelles et d'innombrables beautés. Notre maître fondateur ne nous autorise pas à intervenir dans les affaires du monde profane. Mais si c'est le prince Su qui me les offre de son plein gré, ce petit vieillard, je les accepterai bien volontiers. Le prince Su, tu veux donc vendre mon grand empire de Xia? Balivenezes. Pouvoir faire des offrandes aux maîtres immortels de la secte Qingju est pour nous une grande bénédiction. Les paroles du prince Su trouvent un écho profond dans mon cœur. Ah! C'est ignoble. Que votre majesté soit rassurée. Tant que nous serons là, lui, il n'y pensera même pas. Mon fils, c'est donc là tout ce dont ton maître est capable. Ah, le maître Xiaoxian se consacre entièrement à sa pratique. Il n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Ils vont sûrement aller se plaindre. Toi, un simple sorcier-souris, tu oses te présenter devant le maître fondateur pour porter plainte. Aujourd'hui, je vais te montrer la puissance dont je dispose en tant que maître de l'école Qingju. Inutile que le chef de la secte intervienne. Ce fantôme de la peste n'a même pas pu encaisser un seul coup de ce gamin tout à l'heure. Ce n'est pas du tout un roi des démons. Je m'en chargerai moi-même.
Frère Jean, avec ta puissance, tuer un simple fantôme de la peste ne devrait être qu'un jeu d'enfant. Tu es plein d'énergie. Si tu tues ce fantôme de la peste, je ferai de toi mon disciple direct. Merci, maître. En effet, alors je te félicite d'avance, frère aîné, d'entrer sous l'aile du maître. Louis, ça ne marchera pas. Toi, un vieux sorcier rat, tu oses prétendre comprendre la voie de la cultivation? Regarde bien, mon frère aîné n'aura besoin que d'un seul coup d'épée. Pour décapiter ce chien fantôme porteur de peste. Il est si redoutable que ça? Il a fini par avoir raison. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Le maître... La tête de ce fantôme de la peste est dure comme de l'acier. Impossible de la trancher. Balivernes, ne pas pouvoir venir à bout d'un simple fantôme de la peste, tu me déçois profondément. Je t'avais bien dit que c'était le roi des fantômes. Ce n'est pas un fantôme de la peste ordinaire. S'il s'agit du roi des fantômes, est-ce que moi, le maître de cette secte, je ne le reconnaîtrai pas? C'est vrai. Toi, un simple sorcier rat. Tu oses donner des conseils au maître de la secte? C'est facile de parler quand on n'est pas concerné. Si tu en as le courage, essaie donc toi-même. Je te garantis que tu ne sauras même pas comment. Tu ne saurais même pas comment faire ce pot. Un simple roi des fantômes. N'a pas besoin que je, Ling Juzi, intervienne. Et tu oses encore te faire passer pour un expert. Si j'ai peur, c'est que j'ai peur. Pas besoin de chercher d'excuses. Retourne plutôt boire ton lait. Li Baba, si tu n'y arrives vraiment pas, ne te force pas. Mon père, lui, dit qu'il suffirait d'un seul doigt pour l'écraser. Non, 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 je n'ai jamais dit ça. Allez vite tuer ce roi des fantômes. Petite souris, tu as perdu la tête? Il n'émet aucune ondulation de pouvoir spirituel, ce n'est qu'un simple mortel. Tu veux l'envoyer là-bas? Parce que tu as peur que le fantôme de la peste ait faim? Ce fantôme de la peste est vraiment bizarre. Même moi, un disciple de l'école extérieure, je n'arrive pas à venir à bout de lui. Alors à plus forte raison. Eunuque bon à rien, simple mortel. Li Shi Xiaobao, ton fils a peut-être encore un peu de pouvoir, mais toi, tu n'es qu'un simple mortel. Mieux vaut ne pas prendre de risques. Hé hé, j'ai bien fait de choisir cette personne pour papa. Ma sœur, sois tranquille. Avec le niveau de mon père, et bien supérieur au mien, il va sûrement réussir à dompter ce roi des fantômes. À sa merci. Li Xiaobao, vraiment? On dirait bien qu'il y a un espoir pour notre grand empire de Xia face à cette épidémie. Regarde ça. Comment est-ce possible? Maman, tu as vu ça? Mon père est vraiment très doué. C'est bien le père du petit sorcier. Il suffit d'un simple rire pour dompter le fantôme de la peste. Ses pouvoirs doivent être vraiment insondables. Je te l'avais dit, ce fantôme de la peste est né de la rancœur. Il suffit de rire aux éclats pour dissiper ce ressentiment. Mon gentil fils, tu ne m'as pas mis dans le pétrin. Un eunuque. Et pourtant, pourquoi s'affoler? Ça prouve juste que ce fantôme de la peste est trop faible. La rancœur de ce fantôme de la peste est donc si intense. On dirait bien que pour la maîtriser, je n'ai d'autre choix que d'utiliser le talisman que m'a donné mon maître. Li Xiaobao, pourquoi s'est-elle relevée? Que votre majesté soit rassurée. C'est moi le eunuche qui vais vous protéger. Mon cher ministre, votre loyauté et votre dévouement sont un véritable soutien pour le trône. Parmi tous les ministres généraux de la cour, ne t'arrive pas à la cheville.
La souveraine doit sûrement être tombée sous mon charme à présent. J'ai assuré ma subsistance pour le reste de ma vie. Reviens vite! Regarde ça! Hey. Tu vas bien? Li Xiaobao, comment vas-tu? Aïe! C'est de la sorcellerie. Sa Majesté ne croit tout de même pas qu'un tel individu puisse aider le grand Jia à éradiquer la peste. Au moment crucial, c'est à moi, issu d'une école orthodoxe, d'intervenir. Demandez au maître tuet d'intervenir pour dompter le fantôme de la peste. Votre Majesté, une fois que les maîtres auront vaincu le fantôme de la peste, ce trône sera à moi. Vous ne l'avez tout de même pas oublié, n'est-ce pas? Je n'ai pas oublié. Je prie le maître de bien vouloir intervenir. Il a mis dans le mille. C'est vraiment le roi des démons. Une bande d'incompétents n'a donc ça dans le ventre. Un corps aussi redoutable, ce n'est certainement pas un simple fantôme de la peste. Heureusement que le maître a vu loin. Il est temps de déployer toute notre puissance. Qui es-tu donc, monstre? C'est à moi d'intervenir. Aujourd'hui, que ce soit cet empereur de pacotille ou vous, cet soi-disant cultivateur de la voie légitime, personne ne repartira d'ici. Que faire, maître Ye? Vous devez intervenir vite! La puissance de ce roi des fantômes est si redoutable que même moi, qui ai atteint le stade du Yuan Ying, je ne parviens pas à l'atteindre. Nous sommes fichus cette fois-ci. Nous ferions mieux de retourner rapidement au monastère pour en informer notre ancêtre spirituel. Mais j'ai entendu dire que notre ancêtre était en retraite spirituelle. À l'heure actuelle, seul notre oncle spirituel Ling Zhuz est capable de dompter un monstre aussi redoutable. Votre oncle spirituel Ling Zhuzi, il est justement ici. Faites-moi confiance. Un démon rat qui, alors que la fin est proche, ose encore se faire passer pour notre oncle spirituel. C'est vrai, nous sommes tous fichus. Et toi non plus, tu ne t'en sortiras pas. Tu oses encore tenir tête alors que la fin est proche. Empereur de merde, je vais te tuer. Cours! Cours vite! Votre Majesté, Li Xiaobao, tu es vraiment fiable. Li Xiaobao, Votre Majesté, je n'en peux plus, mon fils, interviens vite! Papa, j'arrive pour te sauver. je prie le petit maître spirituel d'intervenir au plus vite. Aidez-moi à le retenir. Mais qui es-tu donc pour mériter qu'on t'aide? Ce n'est qu'un démon rat qui a volé 2 objets magiques. Il ne représente aucune menace. Comment pourrait-il être comparé à notre oncle spirituel Ling Zhuzi? À mon avis, mieux vaut compter sur soi-même et prendre la fuite sans tarder. Si on compte sur lui, on est encore plus fichu. Personne ne partira d'ici. Vous allez tous servir de sacrifice funéraire à ce souverain démon. Cette héroïne, en quoi ai-je donc manqué à mes devoirs envers toi? Explique-le-moi en détail, et je te rendrai justice. La justice, tu la découvriras quand tu seras descendu aux enfers et que tu verras les millions d'âmes injustement condamnées. Discutons en calmement. Xiaobao, si tu survis, je ne te traiterai certainement pas injustement. Le ciel et la terre sont infinis. Toutes les lois reviennent à la vérité. Le temple de l'esprit est limpide. L'âme originelle retrouve sa place. D'un seul coup d'épée, j'ouvre la porte du ciel. D'un seul coup d'épée, il ouvre la porte du ciel.
Seule la maîtresse Ling Juzi maîtrise cette technique d'épée. Ma grand-maître. Je salue mon maître-oncle. Je sais désormais. Qui est Li Baba? Vous êtes donc Ling Juzi, Li Baba. Tu es carrément mon papa. Oui, oui, oui. C'est bien notre père biologique. Vous inventez des liens de parenté à tort et à travers. Ce jeune homme, Ah, ce n'était qu'un malentendu tout à l'heure. Ne m'en voulez pas. Je vous demande. Comment s'appelle le papa de papa? Grand-père, on te présente nos excuses. ça va mieux? Et elle, alors? Grand-mère. D'accord, d'accord, d'accord. Vous ne servez vraiment à rien. Bande de petits d'ici. Vous ne faites que me freiner. Dépêchez-vous de rentrer et allez demander pardon à votre arrière-maître. Je m'en vais tout de suite. Souverain dépravé, tu ne finiras pas bien. Je suis encore en vie. Tu peux parler maintenant, non? Pourquoi es-tu si méchant envers moi? Souverain déraisonnable. Sais-tu que la peste qui sévit dans la province de Ming a atteint de telles proportions? Depuis que le préfet de Mingzhou m'a adressé sa requête, j'ai depuis longtemps ordonné l'envoi de secours. La situation a sans doute déjà considérablement amélioré. Ballyverns. Où sont donc ces secours? Les villages sont presque tous déserts. Ils sont tous devenus des spectres de la peste. Je suis venu te réclamer la vie. Quoi? Toi, souverain aveugle, tu ne te rends toujours pas compte de tes torts? Je ne m'attendais pas à ce que la situation soit encore pire que ce que je pensais. Il faut mener une enquête approfondie. Oh là là! On dirait que j'ai oublié de prononcer la formule magique avec papa. Pas besoin de formule magique. Le jeton protégera automatiquement son maître. Bon, tant pis, reposons-nous d'abord. Ces gens deviendront des spectres de la peste pendant rien de temps. Et moi, je n'en savais absolument rien. Mais eux sont tous mes sujets. Jeune fille Yun, rassure-toi. Je suis là pour vous protéger. Quelle surprise! Quelle surprise! Tel père, tel fils. Si Li Baba est déjà si redoutable, toi qui es son père, tes capacités doivent être d'autant plus insondables. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies une si haute opinion de moi. Je suis très ému, mon maître. Mais je n'ai vraiment pas à ce niveau-là. Oui! Comment oses-tu mendier auprès de ce grand seigneur? Vous avez vraiment les yeux aveugles, bande de chiens. Frappez-le. Ne le frappez plus, monsieur. Ma fille a contracté la peste. Si vous devez frapper quelqu'un, frappez-moi plutôt. Zut! Je vais finir par devenir un fantôme vengeur. Creuser une fosse et enterre ta fille. Non. Ne touche pas à ma fille, ne la touche pas. Arrêtez! De quelle famille vient cette jeune fille? Elle est plutôt jolie. Lâchez-les! Bien sûr. À condition que tu viennes sagement chez moi. Tu cherches la mort? Li Xiaobao. Frappez-les!
Quelle coïncidence! Comme on pouvait s'y attendre de la part de mon garde du corps personnel, Li Xiaobao, il est vraiment très doué. Tu peux le relâcher maintenant, non? Lâchez-les. C'est donc toi, Liu Qiping. Vous deux, trouvez-leur une clinique et procurez-leur 2 remèdes. Merci, monsieur le fonctionnaire. Monsieur Liu, vous agissez avec transparence. Je vous admire sincèrement. Monsieur Xu, j'ai quelque chose à discuter avec vous. Venez avec moi un instant. Monsieur Xu, j'ai entendu dire que la cour impériale avait envoyé des inspecteurs à Mingzhou. Même le petit maître du palais, celui qui a vaincu le roi des fantômes, est en route. Si vous continuez à vous montrer aussi arrogant, voulez-vous que tout ce que nous faisons en coulisses soit tout dévoilé au grand jour? Jamais de la vie, jamais de la vie. Ce soir, une personnalité importante doit arriver à Mingzhou. À ce moment-là, je me rendrai moi-même à la tour Zuixian pour accueillir cette personnalité. Serait-ce quelqu'un de la secte du démon céleste? Il ne faut surtout pas que cela s'ébruite. On dirait qu'il y a tout de même un bon magistrat à Mingzhou. Je n'en suis pas si sûr. J'ai entendu dire que ce magistrat aurait utilisé la totalité des fonds alloués par la cour impériale pour venir en aide aux sinistrés afin de construire cette tour Zuixian. C'est donc vrai? Dans ce cas, je vais aller voir ça de mes propres yeux. C'est encore vous deux? Qui êtes-vous donc pour oser entrer dans la tour de l'ivresse céleste? De quel rang êtes-vous pour oser m'interroger, moi? C'est ce qu'elle a dit. Elle s'appelle Mademoiselle Zheng. Mademoiselle. Je comprends. Et toi alors? Ah, je sais, c'est le proxénète qui est venu accompagner la jeune fille. Tu oses! C'est un proxénète. Alors, ça veut dire que je suis... Tu veux encore enquêter ou pas? C'est moi le proxénète. Entre donc. Mon grand, quand est-ce que tu rentres? Ton père t'a terriblement manqué. Atchoum. C'est que papa m'a manqué? Dehors, les gens vendent leurs fils et leurs filles. Mais ici, à la Tour de l'Immortel Ivre, on joue au jeu des points et on boit. C'est vraiment génial. Aujourd'hui, il faut absolument attraper le coupable en flagrant délit et tuer Liu Qiping sur le champ. Qui va la battre sur le champ? Toi, bien sûr. Li Xiaobao, c'est un jeu d'enfant pour toi. Mon cher fils, tu ferais mieux de rentrer vite. C'est fini. Ces deux-là sont pleins de haine. On voit tout de suite que ce sont des maîtres. Vite, lève-toi. Ils ont des experts parmi eux. Alors toi, tu es une experte parmi les experts. Qu'est-ce que cette demoiselle a à craindre? Monsieur Liu. Monsieur Liu, voici ce que j'ai trouvé chez les sinistrés. Du cordyceps. Les sinistrés. Wow, ma petite chérie, ce Monsieur Xu devient de plus en plus une véritable brute. Voici l'or que les sinistrés ont utilisé pour acheter du riz à prix fort auprès des autorités et transformer en gros lingots d'or. Ça va sûrement te plaire. Voici la liste des biens. Voici les lingots d'or que nous avons saisis. De l'or. Cette épidémie qui ravage Mingzhou s'est avérée être une aubaine pour ces parasites. La secte des démons célestes a déclenché cette grande catastrophe, d'une part, afin de fabriquer des pilules d'immortalité. D'autre part, pour permettre à vous tous ici présents de gagner beaucoup d'argent. Secte du démon céleste, cette épidémie serait-elle d'origine humaine? Monsieur, je me demande si cette pilule d'immortalité, fabriquée à partir de vies humaines, si l'on pourra en profiter. La pilule d'immortalité. Tant que vous vous investirez corps et âme au service du chef de la secte, vous en recevrez certainement une part. Ha 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 ha. Dans ce cas, merci, monsieur. Vous osez vous allier à des sectes hérétiques pour fabriquer une pilule aussi maléfique. Vous n'êtes pas digne d'être des fonctionnaires de la cour impériale.
Elle. Elle raconte n'importe quoi. Ne vous abaissez pas à son niveau. Occupez-vous chacun de vos affaires, chacun de ses affaires. Tu sais que tu as failli laisser ta peau tout à l'heure. Oh là là! Avec toi pour me protéger, de quoi cette demoiselle aurait-elle peur? Mon cher fils, reviens vite. On dirait que papa m'appelle à nouveau. Il est temps de redescendre de la montagne. Ah, c'est donc Mademoiselle Yun. Ne nous sommes-nous pas déjà croisés sur la route? Vous, petits et grands fonctionnaires, si avides, n'avez-vous donc pas peur que l'empereur ne vous coupe la tête? L'empereur. Ce n'est qu'une simple jeune fille. On peut bien la duper un peu. Si l'empereur était ici en ce moment même, et qu'il ordonnait votre exécution. Votre Majesté Shi. C'est bien elle, Sa Majesté? C'est impossible. Sa Majesté est clairement à la capitale. Comment pourrait-elle se trouver ici? Si je n'avais pas fait une visite incognito, aurais-je pu découvrir la vérité? Vous vous enrichissez sur le dos des sinistrés. 10 têtes ne suffiraient pas à vous punir. Même si vous êtes l'empereur, je n'ai pas peur de vous. À mes côtés, de nombreux hommes en robe noire pour m'y protéger. Peu importe le nombre de maîtres de combat. Je n'en ai pas peur. Li Xiaobao. Tuez-les tous. Xiaobao. Tu es tout de même le père de Li Baba. Allez-y. Combats-tu, tant pis? Il ne faut pas perdre la face. Allez, viens. Bon à rien. Hey, fiston! Tu as encore sauvé la vie de Pop. Mon jeton? En fait, c'est donc ça ton sésame. Je salue la Sainte Vierge du démon céleste. Je salue la Sainte Vierge du démon céleste. Je me présente devant la sainte fille du démon céleste. Impératrice de Dashia, pourquoi ne vous mettez-vous pas à genoux? Mais l'un d'entre vous s'est agenouillé, adepte des voies hérétiques. Qu'en sais-tu? Rakshasa est la sainte fille de la secte des démons célestes, et c'est d'ailleurs grâce à cette épidémie, a été forgée à partir de vies humaines et a produit d'innombrables, qui permettent d'atteindre l'immortalité. C'est vrai pour ces élixirs. Tous nos fonctionnaires, petits et grands, ont tous cédé leurs biens personnels, et même les fonds d'aide aux sinistrés de la cour, à la secte sacrée. La plaque de jade a été détruite. Mon père est en danger. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est complètement fini. C'est toi. C'est toi qui as provoqué la peste qui s'abat sur notre grand empire de Xia. C'est vrai? Et alors? Vous, simple mortel, ne pouvez rien contre moi. Si tu oses m'y toucher, sache que mon fils n'est autre que Ling Juzi. Quel rang occupe Ling Juzi? En es-tu digne? Li Xiaobao, montre-nous vite ce dont tu es vraiment capable. Tu n'as vraiment aucun talent. Je ne suis qu'un simple mortel. Alors, à chaque fois que je suis en danger, tu te mets toujours devant moi pour me protéger.
Ce corps est parfait. Je pourrais en faire un fantôme de la peste pour m'amuser à tes côtés. Qui voudrait s'amuser avec une sorcière comme toi? Tu ne sais pas reconnaître ce qui est bon. Un simple mortel, et tu oses t'en prendre à moi, la Sainte Vierge. Tuez-le. Li Xiaobao? Je ne suis qu'un simple mortel. Mais je veux juste te protéger. Li Xiaobao. Il crache du sang. Rectus. Qui oserait s'en prendre à mon papa? Ling Juices. Le ciel et la terre sont infinis. Technique de l'épée du ciel et de la terre. D'un seul coup d'épée, j'ouvre la porte du ciel. Papa, maintenant que l'épidémie est terminée, enfin, pouvons-nous épouser l'impératrice? Mon fils, tu n'avais pas dit qu'une fois la peste éradiquée, tu auras accompli ta mission et que tu pourrais alors devenir un immortel suprême. Papa, je ne pars pas, je reste ici dans le monde des mortels pour te tenir compagnie. Tu ferais mieux de partir quand même. Dans notre famille, ça n'a pas été sans peine qu'un immortel soit enfin apparu. Nos ancêtres en seraient ravis. Viens avec moi. Tu n'as pas un grand avenir. C'est le royaume des immortels qui est ta véritable destination. Où es-tu donc? Que vas-tu y découvrir? De nouveaux amis, de nouvelles techniques et de nouvelles. Papa, je vais te coller au basque. Salutations entre époux. Cérémonie terminée. À partir d'aujourd'hui, tu es mon époux. C'est formidable. À partir d'aujourd'hui, je vais aussi te nommer premier eunuque du royaume de Daxia. Pourquoi encore eunuque? C'est toi qui m'as approché en te faisant passer pour un eunuque. Mais mon fils va se moquer de moi. C'est notre fils. Ali Baba? Comment je pourrais le savoir? Mon fils. C'est un véritable dieu. Papa, maman, maintenant que je vous vois heureux, je suis rassurée. Mon maître a dit que c'est la dernière fois qu'il me laisse rester sur Terre. Si jamais je vous manque, il vous suffit de parler à l'Étoile du Sud, je vous entendrai. Dans ma prochaine vie, je veux encore être votre petit chéri préféré,